Bonjour et bienvenue dans Outre-mer le Mag. Petits et grands, vous serez logés à la même enseigne. Et nous ferons un petit tour en Guyane grâce à notre invitée du jour, la comédienne Stana Roumillac. Nous sommes ravis d'accueillir notre invitée du jour, Stana Roumillac. On va aller la chercher, comme ça m'évite de manger tous les nachos. Tous les finissent le bol. Bonjour Stana. Bonjour Stana. Bonjour, merci. Entrez, soyez la bienvenue, on est ravis de vous accueillir sur le plateau d'Outre-mer le Mag. Bon en plus. Comme à la maison. Cool. Ah oui, donc on est venu pour la recette. Un petit peu. Un petit Pas peu. que ça quand même, mais... Bon, on va faire plus ample connaissance avec vous, Stana Roumillac. Et justement, on a préparé un concentré de votre carrière en images. On regarde ? On regarde. Stana Roumillac a grandi à Cayenne. Elle interprète son premier rôle principal dans le long métrage Le bonheur d'Elsa, tourné en Guadeloupe. Depuis, l'actrice s'invite régulièrement sur nos écrans dans des séries à succès. Elle est Zoé Léonard dans Plus belle la vie, mais aussi le personnage de Prune dans Un si grand soleil. Celle qui a eu un coup de foudre pour la comédie multiplie les projets. Toujours à la télévision, mais aussi à la radio, où elle prête pour une deuxième saison sa voix au podcast Archipel du crime. Stana, vous êtes la bienvenue ici à la maison d'Outre-mer le Mag. Alors, vous jouez actuellement dans une fiction, on peut vous voir dans Le secret de la grotte. Ça a été diffusé récemment sur France 3. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Déjà, de jouer, de travailler. Et puis aussi, l'univers policier, c'est un univers qui est tellement vaste et qui m'attire énormément. Donc, d'interpréter une gendarme, ça a été un peu excitant. Voilà, un meurtre, une histoire d'amour, une enquête, waouh. Stana, en parlant aussi d'univers, vous prêtez votre voix à un podcast Archipel du crime. Donc c'est un podcast de faits divers. Est-ce que ça se rapproche du travail de comédienne ou de conteuse même ? Je dirais un peu des deux, puisqu'il faut raconter. Et il faut aussi interpréter, mais pas trop, parce qu'en fait, on est très proche des auditeurs, donc il faut trouver un juste milieu pour qu'on soit dans l'histoire, mais en même temps, pas trop non plus extrapoler et pouvoir toucher le cœur des gens. Vous savez quoi, on va en écouter un extrait tout de suite. Ok. C'est d'abord l'odeur qui alerte le promeneur. Des relents de putréfaction. Nous sommes le samedi 15 janvier 2011. À Mayotte, c'est l'été austral, il fait chaud et humide. Dans la baie de Trévani, connue pour sa plage de sable, ses falaises et ses cocotiers, ce Mahorais est venu pique-niquer avec des amis. Là aussi, on est dans un univers pas polar, mais assez sombre. Ah, des crimes, hein. Oui. Archipel du crime, ça s'appelle. Voilà. Là aussi, c'est parce que c'était un défi, c'est ça qui vous intéressait ? Oui, j'avais jamais fait de podcast, donc c'était une occasion pour moi d'avoir une nouvelle expérience. Stana, vous débarquez à Paris à l'âge de 17 ans. Alors, comment l'étudiante en droit devient comédienne ? Waouh, vraiment par hasard, c'est un coup de foudre. J'ai ouvert les portes d'une école de théâtre un jour et j'ai eu la révélation de ma vie. À ce moment-là, je suis née, j'ai su pourquoi j'étais sur cette terre, quelle était ma mission. Et j'ai tout arrêté, j'ai commencé... Et vous avez eu raison. Et vous avez eu raison, puisqu'en 2011, vous décrochez votre premier rôle. Vous incarnez Elsa. Vous portez quel regard sur les débuts de votre carrière, sur vos tout débuts de comédienne ? Ça me touche beaucoup. Ouais, à chaque fois que je vois ce film, j'ai quand même une petite pincée au cœur, parce que c'était un tournage compliqué, mais à la fois magnifique, puisque ça a été mon tout premier rôle. Et la première fois, on n'oubliera jamais. Donc, j'ai toujours, je suis un peu mélancolique quand je pense à Elsa. Elle fait toujours partie de moi. Des fois, je pense à elle et tout. Ça vous fait énormément d'expérience. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier, Stana ? Tellement de choses. Déjà d'interpréter des personnages différents, de voyager dans des univers différents. Les rencontres aussi, l'humain que ça apporte, c'est vraiment un métier fabuleux pour ça, qui permet de voyager dans tous les sens à travers vraiment des histoires, des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Et voilà, je trouve que c'est le plus beau métier du monde. Donc, Qui vous inspire ? Ou le travail de qui vous inspire ? Beaucoup de personnes. Oui. Beaucoup de personnes. Vous parlez en tant qu'acteur ? En tant qu'acteur, réalisateur, auteur... Quand on me demande, dis-moi qui t'inspire, chante-moi une chanson. D'un seul coup, je fais blackout. C'est sûr qu'il y a Denzel Washington.
C'est vraiment quelqu'un qui m'a inspirée, qui m'a donné la force dans les moments même difficiles, quand je me sentais pas bien, que j'arrivais pas à trouver ma place. Revoir, même en tant qu'humain, ces interviews ou des films, tout de suite j'avais ce soleil, cette envie, il m'a toujours donné, il me donne toujours cette niaque. Heureusement qu'il est là. Il y a tellement de gens là comme ça. Il y a Isa Rae, Léna Dunham, Phoebe, j'oublie son nom de famille encore, celle qui a fait Fleabag, j'adore. C'est beaucoup d'inspiration. Oui, non, mais Oui, il y en il y en a a beaucoup, beaucoup. ça. Oui, et les Outre-mer dans tout ça, dans votre vie, dans votre carrière, les Outre-mer ont quelle place? Eh ben, c'est ma famille, c'est là où je suis née, ma mère est toujours en Guyane. J'aimerais beaucoup plus travailler chez moi. Pour l'instant, ça se fait pas. Mais Vous y retournez souvent? pas assez, pas assez. Puis il y a eu le Covid, donc c'était un peu plus compliqué, mais pas assez. Mais là, cette année, peut-être une petite surprise quel pour lien ma vous maman. gardez avec la Guyane au quotidien? Comment on fait pour ne pas être trop loin de... Il y a les amis et ma mère, Ouais. surtout. Voilà. Et mon oncle, enfin, la famille, il y a les vidéos, il y a WhatsApp, il y a le partage du quotidien, des fêtes, des larmes parce qu'on n'est pas là, de la joie parce qu'on voit les gens s'amuser. Donc, c'est tout ça, quoi. Grâce au réseau, grâce... Tous ces réseaux sociaux, exactement. Ouais, voilà. Et alors, quels sont vos, en parlant de l'avenir, quels sont vos projets, vos envies? Mes projets, j'en ai plein. Ah. Des envies de tournage, de rencontrer des réalisateurs avec qui je partagerai leur univers. J'ai des envies aussi d'écriture, parce que j'ai commencé à écrire une mini-série qui est en développement. Et puis voilà pour l'instant, c'est pas mal. C'est très bien. C'est très bien. De beaux projets, On va vous suivre tout ça de reviendrez. très Des envies de cuisine. Ah. On va voir ça après. On va voir ça après, Stana. Vous restez avec nous. De toute façon, on va pouvoir déguster ensemble. Tant que j'ai pas goûté, S'il en sauce reste. au fruit de la passion. S'il reste Il des en nachos, reste. Laurence. Si, je vais vous en laisser, Stana. Alors, Stana, notre plat, notre dégustation est fin prête. On va Enfin. pouvoir ajouter cette fameuse sauce aux fruits de la passion avec, bien sûr, le piment végétarien. Et là, on y va avec les doigts. Allez-y. Laurence, J'y vais, je me lance. réservez un bol aussi. Ah, je prends mon bol, c'est un beaucoup. bol. ok. Stana, Voilà. merci. Merci. Merci beaucoup Stana. d'être venu nous rendre Merci, visite. merci, On a hâte de Laurence. vous découvrir à nouveau sur grands et petits écrans. Merci beaucoup. Allez, place à la dégustation. C'est Allez, à goûte. vous. Mais oui, on goûte, on goûte. Bon, juste avant quand même, je vous souhaite une très très belle journée sur France 3. Tout de suite la météo suivie d'Outre-mer. L'info, on se dit à demain, 10h55 dans Outre-mer le mag. À demain. Est-ce qu'on sent le piment là?